Actes chapitre 18. Je vous invite à lire, comme à chaque fois dans ces exhortations, de lire le texte, tout le chapitre, et puis ça vous donnera quand même le contexte et qui est important. Alors, dans ce chapitre 18, comme dans les autres, on se rend compte que l'apôtre Paul était vraiment conduit par le Saint-Esprit. Il était dirigé, il se laissait diriger par le Saint-Esprit. C'est ce que nous devons aussi faire. Donc le contexte là de ce chapitre, il vient de quitter la ville d'Athènes et il se dirige vers Corinthe. Et là on apprend quelque chose dans la vie de Paul, c'est qu'il il a un métier, il fabrique des tentes, hein, et il se lie avec une famille pour exercer le même métier. Ce métier va lui être très utile parce que ça va lui permettre de pourvoir à ses besoins tout le temps qu'il va rester à Corinthe. Au départ, il ne devait pas rester aussi longtemps, hein, mais rappelez-vous, donc, dans le texte, Dieu l'appelle, le Seigneur l'appelle dans une nuit et il lui dit qu'il y a un peuple nombreux à Corinthe. Ce qui était sous-entendu de dire, ben, écoute, il faut que tu t'occupes des âmes qui sont là, et il faut que tu sois un bon serviteur. Et aussi, il avertit qu'il doit parler sans avoir peur. Alors, Paul va rester environ 1 an et demi à Corinthe, puis ensuite il va à Éphèse. Et là, il reste beaucoup moins longtemps. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'apôtre Paul, il a un désir personnel, secret, qui lui tient à cœur, quelque chose qui lui tient à cœur. Et Dieu aussi, bien, il regarde aussi des fois à ce qu'on a vraiment à cœur. Son désir, c'est d'aller célébrer donc la prochaine fête à Jérusalem, Yerushalayim. Paul nous est présenté dans ces textes comme quelqu'un de parfaitement, je vais mesurer, en tout cas il était très humble. Hein. On voit l'humilité de l'apôtre Paul. C'est un exemple pour nous. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, il est volontaire pour faire ce que Dieu veut, il est à l'écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'écoute du Saint-Esprit. Au lieu de s'accrocher et de rester pendant des années à Corinthe, eh bien, après qu'il ait accompli la mission que Dieu lui a donnée, eh bien, il poursuit son périple, son voyage, pour aller annoncer l'évangile dans d'autres villes. C'est formidable. Il s'en va, donc, hein, il ne reste pas très longtemps à Éphèse. Il s'en va. Je crois que pour nous, nous devons retirer un enseignement biblique, un principe de vie de chrétiens, de ceux et celles qui confessent Jésus-Christ, mort, crucifié et ressuscité, bien sûr, hein, je ne parle pas d'autres doctrines. Quand Dieu nous donne une direction, c'est pas facile d'accepter des fois la direction que Dieu nous donne. Vous savez, moi j'étais en Haute-Savoie, si vous connaissez mon témoignage, un jour Dieu m'a appelé à venir en Normandie. C'est pas toujours facile, surtout que quand on a une famille, ben c'est pas toujours simple. Alors le principal, c'est de l'accepter avec humilité, bien sûr, et puis de demander aussi, s'il le faut, des confirmations, puis aussi, eh bien, veiller aussi au bien de ceux qui nous entourent, notre famille, hein, le couple. Il faut faire attention, il faut être patient. Hein. Il y a des saisons dans nos vies qu'il faut respecter. Il y a des périodes dans nos vies qui sont différentes les unes des autres. Nous ne devons pas chercher à faire, mais nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, dans un esprit d'humilité. C'est-à-dire, on ne force pas les portes. On n'essaye pas on laisse pas la chair
agir toute seule, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis aussi, eh bien, on respecte justement le temps de Dieu. Ça peut être 1 an dans un endroit, ou ça peut être 10 ans. Hein. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et quand on est pleinement dans sa volonté, c'est-à-dire à l'écoute, eh bien on est en sécurité. On ne risque rien. Il peut se passer beaucoup de choses. Et vous savez, depuis que je suis ici en Normandie, il s'est passé énormément d'événements. Certains de ces événements auraient pu me détourner du plan, du projet, de l'appel de Dieu, mais ce n'est pas arrivé, même si des fois ça a été très chaud, comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais dans le plan de Dieu, on est en sécurité. Il veille. Je peux vraiment en témoigner après toutes ces années de ministère, puis aussi, je le connais depuis plus de 50 ans, il est fidèle, il est bon, il est juste. Et c'est important de vivre dans la sécurité, dans la paix. On ne peut pas être toujours dans un combat, toujours, sans arrêt. On a besoin aussi d'être en sécurité. Et on est en sécurité, on est dans la paix, dans la joie, dans ce que Dieu veut, quand on est dans sa volonté, c'est-à-dire ni plus ni moins. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est un équilibre à trouver, pas écouter tous les vents qui passent. Être vraiment dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'écoute, dans l'amour et la compassion. Et alors, eh bien, le Seigneur nous conduit, il nous dirige, et comme il nous veut que du bien, il ne va pas nous faire n'importe quoi. Et pour ça, certains disent Dieu m'a dit, vous savez, il faut arrêter avec ça. Dieu leur a rien dit, c'est leur propre chair qui parle, ou alors des fois l'ennemi, ou alors leur passion, leur désir. Faisons attention. Non, c'est pas Dieu m'a dit, c'est Dieu dit. Dieu a dit dans sa parole. Voilà ce qu'il a confirmé dans sa parole. Voilà ce que sa parole dit. Voilà ce qu'il a mis dans mon cœur. Et nous devons être attentifs et faire attention. Même dans la sécurité, dans le plan de Dieu, là où on voit Paul, il a été dans différentes villes, il est resté plus ou moins longtemps, il a été à l'écoute du Seigneur, le Seigneur lui a parlé de différentes manières. Il a vécu aussi des épreuves et des tribulations. Donc nous aussi, même dans un temps où nous sommes à la place où Dieu nous veut, nous pouvons vivre aussi des tensions, des épreuves, des tribulations. Mais je dirais que malgré tout ça, il y a une joie profonde. Peut-être que nos yeux pleurent dans certains moments dans nos vies, mais notre cœur est en joie. Je ne peux pas vous l'expliquer, il faut le vivre pour cela. C'est d'être dans la sécurité, dans nos cœurs. Nous savons ce que Dieu a déposé, nous savons que nous sommes là où Dieu nous veut. Même si on doit traverser certaines épreuves, certaines difficultés. Le tout, c'est que ces épreuves, ces tribulations ne viennent pas nous détourner du plan de Dieu. C'est ça qui est important. C'est ça qui va être, on va dire, moteur et important dans nos vies. L'assurance d'être là où Dieu souhaite que vous soyez. Ça, c'est important. C'est pas Dieu m'a dit. C'est pas il m'a dit, c'est pas je vais faire comme ça. Vous voyez, la chair n'a aucune place. La chair n'a aucune place dans cela, c'est trop dangereux. Ou alors les influences, il y a les influences des autres, les influences de ce monde. Vous savez, il faut aller sonder tout au fond de notre cœur. Enfin, il faut laisser le Saint-Esprit sonder au fond de nos cœurs pour justement éliminer, équilibrer voilà, tout ce qu'il y a, parce que nous sommes des êtres complexes. Dieu utilise la personnalité de chacun pour sa gloire. Il ne placera jamais quelqu'un quelque part sans l'équiper. Donc il y a aussi tout le travail de formation. Il peut y avoir plein de types de formations, c'est bien, je dis aux jeunes, formez-vous, allez dans une école biblique, mais ça ne suffit pas. Il faut la formation du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute. Quand je lis la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle me dit et est-ce que je suis obéissant ou pas?
il y a tellement de choses à apprendre. Alors c'est vrai, on apprend tout au long de notre vie. J'ai beaucoup appris dans le ministère, des choses que je n'avais pas appris, même pas à l'école biblique. Donc l'école biblique, c'est bien pour avoir des bonnes bases. Hein. C'est bien de ne pas prêcher n'importe quoi. Ça, c'est important, hein, de savoir en quoi on croit, en qui on croit et comment le partager. C'est bien, tout ça, c'est utile. Mais il y a tous autres types de formations. Il y a des choses on ne peut apprendre que sur le terrain. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai eu quelques déconvenues dans ma vie. Mais vous savez, soit on apprend, eh bien, soit on n'apprend pas. C'est-à-dire que, bon, il y a même une formule qui dit soit on apprend, soit on subit. Quelque part, c'est un petit peu vrai. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous pouvons faire quelque chose, c'est déjà d'avoir l'humilité de dire Seigneur, ok, que ce soit vraiment ta volonté, de prier, d'arroser ça par la prière, d'avoir aussi des conseillers, c'est bien d'écouter les conseils aussi, hein. Et puis rester dans ce que Dieu veut et surtout ne jamais sortir de sa parole, pas dire comme ça une idée luberlue qui vient. Faisons attention. Je pense que c'est important aujourd'hui avec Internet où il y a tout et n'importe quoi. Il faut être équilibré dans sa parole. Donc Dieu veut t'équiper, il veut te préparer. Ne dis pas les hommes font ceci, font pas cela. Ouais, ouais, mais mon pasteur, il m'écoute pas. Heureusement, chacun doit écouter ce que Dieu veut pour lui. Nous avons tous des appels différents, nous sommes complémentaires, il ne faut pas chercher la place de l'autre. Je crois que notre monde chrétien a besoin de toutes les ressources que Dieu a préparées. Si elles ne se manifestent pas, c'est parce que certains ils se prennent pour des vedettes. Je dis ça sans jugement. Ils se sont trompés simplement. Voilà, ils veulent être, je dirais, l'objet du regard des autres, alors que c'est Christ, c'est la croix qui doit être l'objet du regard de tous ceux que nous amenons, parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc même quand on n'est pas forcément dans le ministère, qu'on sert le Seigneur, servons le Seigneur dans cet état d'esprit, d'humilité, de simplicité, d'assurance, et de demander Seigneur, équipe-moi. Voilà, prépare-moi. Et puis ça ne nous empêche pas nous-mêmes de nous former, de nous préparer. Je ne dis pas de faire de la boulimie spirituelle, parce que certains ont tellement de connaissances, puis finalement ça ne sert à rien. Mais d'avoir cet équilibre entre ce que Dieu dit dans sa parole déjà, qui est largement suffisant pour mettre en pratique. Et puis, Seigneur, ok, comment je peux vivre ça? Comment je peux le mettre en pratique? Aide-moi, Seigneur, forme-moi. Ok, voilà. Et puis, le Seigneur, il fait son œuvre, il permet des temps, des circonstances, des rencontres, des rendez-vous. Moi, j'ai vu ça plein de fois, des rendez-vous divins, des choses qu'on n'a pas prévues et que Dieu fait. Et puis, soyez toujours... un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Et moi, je dis, un disciple, c'est quelqu'un qui va apprendre toute sa vie. Moi, je ne sais pas tout. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais j'apprends. Et je désire apprendre. Seigneur, j'apprends. Je ne veux pas apprendre n'importe quoi. Je ne veux pas en tout cas que ça me détourne ni de l'appel, ni de ce que Dieu a écrit dans sa parole. C'est clair, vous voyez, il y a des barrières comme ça, il y a des limites qu'il faut mettre. Mais notre cœur doit être toujours, Seigneur, ok, renouvelle mon esprit, mon âme, mon corps. Viens agir dans les endroits qui sont encore sombres, qui sont encore pas très clairs, afin que je puisse délivrer ce message de la bonne nouvelle. Alors, par rapport là où on est, souvent, les gens, beaucoup de jeunes, pasteur, je voudrais connaître la volonté de Dieu, est-ce que je dois faire ça, je dois faire des études? C'est toujours délicat quand on répond ça, il faut faire attention. Hein, on peut réellement avoir une influence et il faut faire très attention dans les conseils. Et il faut toujours demander à ce que la personne, elle, ait une conviction directe du Seigneur, confirmée, voilà, par différents moyens, parce que Dieu n'est pas limité. Mais faisons attention, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont partis, qui ont fait n'importe quoi, alors que Dieu ne leur a jamais demandé. Ils ont embarqué le Seigneur avec eux. Ça a été la catastrophe pour certains. Bon, le Seigneur fait grâce.
s'il y a de l'humilité, il nous ramène et nous reconstruit, il nous aide. Mais il faut éviter quand même de faire des grosses erreurs, surtout quand on a une famille et qu'on n'est pas tout seul, on entraîne aussi les autres. On s'attache à la volonté de Dieu et non la nôtre. Et ça, c'est pas facile à faire. Il y a un tri entre notre chair, nos désirs. Oui, tout ça, ça peut s'imbriquer et des fois nous troubler ou nous détourner. Rester dans l'équilibre. On ne prend pas de décision majeure dans nos vies quand on est dans une épreuve, dans une difficulté, dans une tension. Là, non, il faut plutôt rester tranquille, d'attendre. Ok, Seigneur, parce que des fois Dieu parle aussi de différentes manières. Il parle par le silence. Des fois, on dit, Seigneur, j'ai l'impression de plus t'entendre. Mais ça veut dire que Dieu parle. Ça veut dire ne bouge pas, bouge pas. Voilà, reste là, reste tranquille. Confiance en moi. Vous voyez, on a différentes façons de vivre la vie chrétienne et il nous faut être équilibré. Donc prenons exemple sur l'apôtre Paul. Je vous invite réellement à lire et relire ce chapitre et puis aussi tous les actes des apôtres. C'est merveilleux, c'est formidable. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous aide là où vous êtes et que vous puissiez vivre vraiment dans sa volonté et que vous soyez à l'écoute du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de ce qu'il peut faire dans vos vies. Mais quelque part, c'est ce que je dis toujours aux jeunes qui veulent servir. Rendez-vous disponible. Il y a un texte qui dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». C'est pas dire « je veux faire ci ». Sois disponible. Sois disponible là, sois fidèle dans les petites choses, puis Dieu te confiera autre chose. Dieu vous bénisse.